Médecine sans tabou, un plus pour la santé. Une question de temps et de moyens, au service de la qualité des soins et de votre sécurité. Parce que nous pensons qu'une personne bien informée a plus de chances de rester saine qu'une personne moins informée. Certaines populations, faute de moyens, font recours à des médecines complémentaires pour soulager leur mal. À ce propos, voici 2 moyens complémentaires pour soulager les crises dues à la drépanocytose. 1. L'acupuncture. Il s'agit de l'introduction d'aiguilles très fines, solides et métalliques au niveau de la peau, plus précisément sur les points d'acupuncture. Pour preuve, 4 études réalisées. La première étude, réalisée en 1979, intitulée Acupuncture et évaluation des crises douloureuses d'anémie falciforme. Cette étude a consisté à l'introduction des aiguilles sur 16 patients au niveau des zones douloureuses et des zones non douloureuses. Voici les résultats. 7 sur 16 patients ont eu un soulagement lorsque les aiguilles étaient introduites au niveau des zones douloureuses. 2 sur 16 patients ont été soulagés lorsque les aiguilles étaient introduites au niveau des zones non douloureuses. 6 sur 16 patients ont été soulagés dans les 2 cas. Et puis 1 sur 16 patients n'a pas été soulagé. Seconde étude réalisée en 2007, intitulée Acupuncture dans la gestion de la douleur due aux symptômes pédiatriques, a montré une efficacité, une sûreté et une acceptation de l'acupuncture chez les adultes pour soulager diverses douleurs telles que des maux de tête, des douleurs dorsales, des douleurs chroniques. Mais l'acupuncture est par ailleurs peu recommandée chez les enfants du fait de la peur des aiguilles que ceux-ci éprouvent. La troisième étude, toujours réalisée en 2007, a porté sur 243 enfants et celle-ci a montré une réduction de la douleur de 38% après 8 séances d'acupuncture réalisées en 6 semaines. La quatrième étude, intitulée « Une revue rétrospective de l'utilisation de l'acupuncture pour le traitement en cas de douleur chez les patients drépanocytaires, analyse descriptive d'une seule institution » a montré un soulagement de 15 épisodes douloureux chez un drépanocytaire sur 16 épisodes. 2. Utilisation d'une plante pour soulager les crises chez le drépanocytaire. Il s'agit ici de la plante appelée Fagara xanthoxyloides, autrement appelée le fagarier. Les parties de cette plante utilisées pour soulager les crises douloureuses sont les feuilles, les écorces de racines et de tiges. Cette plante est caractérisée par une odeur citronnée pour chacune de ses parties. Elle est l'espèce la plus citée dans la prévention des traitements des crises drépanocytaires. La littérature rapporte que cette plante a des propriétés antifalcémiantes, entre autres. Pour preuve, 2 études réalisées. La première en 2009 par Ouattara et son équipe à l'hôpital universitaire Brookman à Bruxelles. Ceux-ci ont mélangé des échantillons de sang de personnes drépanocytaires à des solutions d'écorce de racines d'une variété de Fagara xanthoxyloides
issue du Burkina Faso, laquelle étude a montré que les burkinabés des composés présents dans la plante avaient une importante activité anti-falsémiante. La deuxième étude, réalisée en 2013 par Nanfak et son équipe sur une espèce dite Xanthozylum eti, une autre variété de Phagara xanthozyloides retrouvée à l'ouest du Cameroun. Dans cette étude, nous avons mélangé des échantillons de sang de drépanocytaires âgés de 19 à 31 ans de l'hôpital central de Yaoundé à des solutions d'extrait de feuilles, racines et écorces de tiges de la plante, et nous avons constaté que cette plante a des propriétés antifalsémiantes, des effets de réversibilité des globules rouges fossiles et un effet réducteur de la destruction des globules rouges. Merci de laisser vos impressions, vos souhaits et vos critiques en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un pouce bleu, partagez la vidéo afin de contribuer à notre campagne d'information massive. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.